Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer une nouvelle notion qui s'appelle l'air. L'apostrophe A-I-R-E. L'air, c'est la surface. Donc par exemple, si on veut peindre un mur de votre chambre, on va avoir besoin d'acheter de la peinture, mais pour savoir quelle quantité je dois acheter, pour pas acheter trop ou pas assez, je vais calculer la surface. C'est pareil quand je veux poser du carrelage ou du parquet, souvent c'est quand on fait des travaux. Vous demanderez à vos parents et peut-être qu'ils connaissent déjà. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'air d'une figure? Je vais vous montrer. Si on a ici une unité d'air, ici l'unité, ça va être le carreau. Le carreau, c'est donc l'air de ce rectangle, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ce qui est en rouge, c'est l'intérieur de la figure. Et bien pour savoir combien de carreaux il y a dans ce rectangle, je vais les compter. Alors, je l'ai fait avant, hein, sinon ça va être un peu long. J'ai compté combien il y avait de carreaux sur la ligne verticale. Il y en a 12 de ce côté-là. Et je compte combien il y en a sur la ligne horizontale. 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 20. Et après, je ne me suis pas amusée à tout compter. J'ai fait la multiplication. 12 fois 20. Et j'ai trouvé 240 carreaux. Donc l'aire de ce rectangle, elle est de 240 carreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux figures différentes, donc par exemple le triangle qui est à côté là, il a la même aire que le rectangle ici. Alors c'est peut-être un peu surprenant, au départ on peut avoir l'impression que que l'aire du triangle est plus grande que l'aire du rectangle, et pourtant non. Alors j'avais commencé à mettre des petits pointillés pour vous montrer. Si on sépare en deux la figure, on se rend compte que ça fait deux triangles rectangles. Et si je déplace ce triangle ici, ça fait la même figure qui est à côté. Ça fait le rectangle qui a la même dimension, donc la même aire. Il va y avoir la même surface à l'intérieur. Donc deux figures différentes peuvent avoir la même aire. Et une dernière petite chose, c'est ne pas confondre l'aire et le périmètre. Alors, je vous ai fait un autre petit schéma. Le périmètre, on a déjà expliqué ce que c'était. C'est le contour, donc ce qui est en bleu ici. Vous voyez bien la différence entre l'aire qui est l'intérieur et le périmètre qui est le contour de la figure. Donc ici, pour calculer le périmètre, je vais compter chaque petit carreau, mais cette fois, je vais repasser les lignes des petits carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 de ce côté-là, donc je vais faire 12, plus 20, plus 12, plus 20. Pour aller plus vite, je peux utiliser la petite formule qu'on avait déjà vue, 12 plus 20 fois 2, au lieu de faire 12 plus 20 plus 20. Et en tout, ça fait 64 carreaux. Donc vous voyez bien que le périmètre de cette figure, 64 carreaux, est différent de son aire, 240 carreaux. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez mieux compris la notion d'air. La prochaine fois, on essaiera de voir ensemble comment calculer très vite l'aire d'un carré et pour les CM2, l'aire d'un rectangle aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde.